Florence, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Tu vas nous expliquer ton quartier parce que tu habitais là. Ah ben je me suis même mariée là. Elle s'est mariée là. Les témoins étaient là sur la terrasse, c'était en 81. En 81, tu t'es mariée. Ouais, Et ton mari, t'en as des nouvelles? Il est toujours... Oh, je sais pas où il est, mon ex-animal de compagnie, mais m'en parle pas. D'accord. Donc là, tu vas nous montrer ta porte. Parce que moi, je me rappelle quand on était passé avec les gilets jaunes et t'agitais ton gilet de la fenêtre. Du dernier étage. Tu vas nous montrer ça et t'as été... Mais avant d'être là, j'étais dans les halles. Alors, là, vous avez une vue qui est très belle, mais elle a été peinte par... comment t'appelles? Comment il s'appelle là? Pas par Monet. Elle a été peinte par Monet. Monet. Terrasse là-haut. À partir d'une terrasse là. Ah oui, j'ai déjà vu ces tableaux là, t'as raison. Voilà, il a peint cette vue. Voilà, le Pont Neuf. Voilà. C'est le Pont Neuf. Le Pont Neuf et puis le, comment tu appelles, le Panthéon. Parce que Monet, il n'y a pas que les Naféas. Ah, t'as raison, on voit le Panthéon derrière là, ouais. Mais voilà. Heureusement que tu... Il a peint ça à partir des fenêtres d'angle, voilà. Ah oui, il était au chaud, il peignait du Louvre alors. Ouais, exceptionnellement. Exceptionnellement. Alors, parce qu'il y a certains Monets qui sont très intéressants. Entre autres, il y a 2 ou 3 Monets qui sont au Louvre. C'est les Monets d'hiver, la neige. Les tout petits tableaux, les Monets d'hiver, c'est des Monets inhabituels. Et ils sont très intéressants. Ils sont dans les salles du... T'aimes bien la peinture? Non, moi je me... Mais t'étais pas loin du musée là, t'avais qu'à traverser la rue et t'étais au Louvre. C'est pour ça que j'avais la carte à l'année des Amis du Louvre. Je sortais comme dans un moulin à vent. C'est pour ça que tu connais beaucoup de choses comme ça. Hein. C'est un savoir, l'art et la culture. Et puis il y a d'autres choses. Tu sais, j'étais haute comme ça, on me traînait à Leningrad, au musée, là, comment il s'appelle, de l'Ermitage à Leningrad, ah ouais. Où il y avait d'admirables Fernand Léger, puisque Fernand Léger était un camarade, il y avait des choses modernes aussi. Il y avait des... Bah, c'est lui qui faisait des colombes beaucoup. C'est qui faisait les colombes? C'était pas... Non, c'était l'autre, c'était celui qui a fait le... C'est pas Braque? Voilà. Georges Braque peut-être? Je sais plus. Quand il y avait les guerres napoléoniennes, le tsar en a profité pour se servir chez ses cousins des différents princes germaniques. Et je crois que c'est entre autres du côté de Casse ou de Hanovre, il a piqué pas mal d'œuvres du 18e qui se trouvent maintenant au musée L'Ermitage. Ah oui. Et j'étais haute comme ça, on m'a amené voir ça, à l'époque ça s'appelait Leningrad. Voilà. Attendez, j'ai ma trottinette qui est tombée. Attends. Voilà, c'est bon, c'est reparti. Ce qui est intéressant... Là, ça bloque les quais là. Cette place là va être entièrement refaite, elle va être végétalisée. Ah là aussi comme à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, ils vont végétaliser. Alors à l'hôtel de ville, c'est une forêt urbaine. Ah voilà, forêt urbaine devant l'hôtel de ville. Alors bon, il paraît qu'il y en a une place de Catalogne, il paraît qu'il y en a une en cours Colonel Fabien, devant l'édifice Oscar Niemeyer, qui abrite le Parti communiste français. Et là déjà c'est comment c'est l'institut? L'Académie française. Alors il y a l'Académie française, il y a différentes académies. Il y a même une Académie des sciences morales. C'est quoi la différence? Bernard Arnault a été élu à l'Académie des sciences morales. Ah oui. Alors l'Académie française... Ils remettent les prix. Ouais. Bon alors l'Académie française c'est une idée de Richelieu, fille de la langue. Bon, quand il a créé ça, tout le monde a rigolé. Tout le monde les traitait de savantasses. Et particulièrement Mademoiselle de Gournay, qui était quelque part la fille spirituelle de Montaigne. Elle habitait pas de ce côté-là, dans un coin là. Et personne ne voulait l'Académie française. Alors à mon humble avis, l'Académie française n'a pas été... C'est pas très heureux. Les Anglais qui ne disposent pas d'académie disposent d'une langue vivante, beaucoup plus souple, parce que l'Académie française, avec sa bande de savantasses, a flanqué des racines latines, des racines grecques dans tous les coins, et elle a quelque part rigidifié la langue française. Bon, vaste débat, énorme débat, ça et la simplification de l'orthographe, qui a déjà été proposée entre l'an 1500 et des bricolottes ou l'an 1600 et des bricolottes, donc ça date pas d'hier. Donc je laisse le soin à la francophonie de régler ça, parce qu'une langue c'est la vie. C'est ça. Alors fais-nous voir ta porte. Ah non, mais
ça, c'est pas dans Non mais c'était là ton bâtiment. T'étais là à quelle fenêtre? Je me rappelle plus, mais t'étais par loin. Ce qu'est sont des bâtiments Haussmann ou post-Haussmann. Il y a deux bâtiments qui sont 16e siècle, qui sont fin du règne de Louis XIV. Mais je vous dis tout de suite côté Soubrac, Louis XIV. Ah oui, c'est ça, oui, t'avais une petite chambrette. T'avais une chambrette. Ouais, elle n'avait pas un château, hein, faut pas le dire. C'est Louis XIV au 4e étage, et côté Soubrac, escalier 3. Au 5e étage, c'est la surélévation du 19e siècle. Et moi, j'étais au 6e étage. Alors là, n'en parlons pas. 6e étage, début 19e siècle, il y avait des tas de trucs en verre, en carton, en plâtre. C'était les artistes qui habitaient là, voilà, qui allaient se former aux Beaux-Arts. Voilà, et ce qui fait qu'après, cet atelier d'artiste, il a été fait en plâtre. Donc j'étais dans une espèce de verrue, fin 19e, début 20e, un truc sali broyeur, tout ce que tu voudras, complètement biscornu. Voilà, c'est ça, voilà. Il faut le dire, parce qu'il y en a qui vont croire que tu étais une rombière, mais non, tu n'étais pas une rombière. Et d'ailleurs, Picasso, il avait son truc là de l'autre côté. Rue des Grands Augustins. Voilà, Picasso. C'était la misère de la misère. Comment vous appelez la place Dauphine, là, qui se trouve là. Mais c'était la misère de la misère. Non, mais vous n'imaginez pas comment cette époque, ici et après quai de la Mégisserie, il y avait les marchands de volailles. On y va, on y va. Ce qui fait que le matin en plein Paris, vous étiez réveillé au chant du coq. Ah oui, il y avait des coqs. Non mais c'était prolo dessus. C'était prolo, mais vous n'imaginez pas. C'était vraiment la misère, la dèche. C'est ça. La dèche de la dèche. Et là en face, tu avais l'hôtel de la Monnaie, là, c'est marqué. Alors c'était l'hôtel de la Monnaie. C'était là où on frappe monnaie, on bat la monnaie, on frappe les esprits. C'est pour ça que dans le quartier on est un peu frappé, n'est-ce pas? Voilà. Alors c'est un bâtiment Louis XV, et le terrain est en pente. Ils ont réussi à rétablir l'équilibre. Non mais c'était un quartier pauvre. Le quai que vous voyez en face, là, le quai de l'horloge, ça s'appelait quai des morts fondus. Tellement. Quai des morts fondus. Tellement il fait froid, à cause du vent. Mais c'était une misère. En même temps, il y avait la vie. C'était le tiers-monde. Qu'est-ce que je peux vous raconter encore une fois? Et là, dans l'île, il y avait Simone Signoret qui habitait là, avec Yves Montand. Il était de gauche ou il était de droite? Officiellement, il était de gauche. Mais c'était la misère. Ça valait des clopinettes. Mais c'était incroyable. Certains immeubles. Et ton immeuble, c'est là, c'était là. Non, mais je montre, hein, les gens, on le montre, voilà. Elle habitait là. Si, oui, mais c'est des souvenirs. Moi, ça me rappelle des souvenirs. Certains immeubles, à l'époque, n'avaient le courant qu'au rez-de-chaussée. Ça veut dire que pour se soulager, pour avoir de l'eau, il fallait descendre au rez-de-chaussée. C'est ça. Paris, les Paris, c'était les bas-fonds de Bamako. Est-ce que tu les as vus? Sur le Pont Neuf, il y avait des cabanes, il y a des gens qui habitaient sur le Pont Neuf, il y a longtemps. En dessous, voilà, oui, c'était tout en bois. J'ai vu des photos là-dessus. Tu les as vus déjà? Et le Pont Neuf, ils disent que c'est le pont le plus vieux de Paris. Alors, c'est le plus ancien, et c'était le premier pont dépourvu de maison. Parce que les autres ponts avaient des maisons qui finissaient par s'effondrer, par être emportées par les crues, où il y avait des incendies. Ça, le Pont Neuf, c'était une attraction. Tout le monde venait voir, parce que tout le monde venait voir la scène. Et alors, il y avait un va-et-vient, il y avait des tas de monde. Il y avait des gens qui faisaient des animations et qui cafetaient tout à Richelieu, parce que c'était le grand cardinal Richelieu, créateur de l'Académie française. Il avait ses services de renseignement. Alors, tu avais les Poissardes des Halles qui venaient, tu avais la cour. Bon, et les bouquinistes, tu en connaissais des bouquinistes? Les bouquinistes, alors, toi qui aimes les livres. Allez passer devant, messieurs, allez-y. Non mais attends, ce quartier était pauvre, c'est vrai, mais il était très, 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 très vivant. Il était même plus que vivant. Mais ça, tu parles dans lesquelles années, ça, quand c'était très pauvre? 18. Dans les années 70, c'était encore pauvre. Ça a commencé à se civiliser un peu dans les années 80. Mais la rue Montorgueil, par exemple.
fin des années 80. Mais fallait voir ce que c'était la rue Montorgueil. Ah oui, oui, bah, il y avait les Halles encore qui s'y... Non, les Halles n'étaient pas là, les Halles étaient partis en 69. Ah oui, les en Halles étaient 69, partis en ouais. 69. Mais la rue Montorgueil, de toute façon, la rue Montorgueil, la rue Mouffetard que nous allons voir, la rue Mouffetard que nous allons voir dans le 5e, c'était des foyers de tuberculose. Par exemple, le centre Pompidou. Le centre Pompidou est bâti sur le plateau Beaubourg. Le plateau Beaubourg, il a fallu abattre les immeubles en 1927 parce que c'était foyer de tuberculose. Alors le plateau Beaubourg est resté vide, il servait, les carrioles étaient là parce qu'il y avait des camions qui ravitaillaient les Halles, mais il y avait aussi des carrioles. Jusque dans les années 50-60, les gens qui habitaient rue Dauphine entendaient les sabots et les carrioles qui ravitaillaient les Halles, jusque dans les années 60. Non mais certains veulent oublier notre nom, nous venons d'une misère sans nom, mais d'une misère pleine de vitalité, la vitalité des bas-fonds, qui ressemble férocement à la vitalité des salons. Les salons et les bas-fonds, ça se ressemble pas mal. Et là, t'as vu qui c'est qui a repris l'hôtel, là Oui, mais je sais, mais attends. Mais la Samaritaine, alors la Samaritaine, il y avait des trucs de qualité. Là, t'es la Samaritaine qu'ils ont transformée en palace. C'est le palace. Attends, c'est pas un palace. Et si c'était un palace... Cheval blanc, le cheval blanc. Pendant les manifs... Du droit au logement, là. Non, pendant les manifs retraite, je passais dans des salles, ils étaient tout fermés. Dans des salles, pas là, c'est pas ça. Là, regarde, c'est la rue de l'Arbre Sec. La rue de l'Arbre Sec, parce qu'à l'époque, il y avait des pendus. Il y avait des pendus. Des pendus, on pendait les gens. On les pendait dans la rue, là. Dans la rue, l'Arbre Sec, on pendait les pendus. Il les pendait où? Il les accrochait partout. De toute façon, là, c'était le service livraison de la Samaritaine. Ben, elle est tombée du camion, je te dis pas. Hein. Ah ouais. Depuis les savonnettes, les fourchettes jusqu'au manteau de vison. Et alors, ça transitait après. Toutes les caves du quai communiquaient entre elles. Ah oui. Alors, ils te racontent soi-disant pour la résistance. Tiens, mon cul sur la commode Louis XV d'époque, c'était les tombées du camion. C'était comme du marché noir, quoi. Je sais que dans... Non, c'était pas le marché noir. Non, c'était pas le marché noir, bah ouais, mais c'est pour survivre. C'était des trucs... C'était du... Voilà, c'est ça. C'était la combine, c'était le barbesque. C'était la combine, voilà. Les caves communiquaient entre elles. Certaines caves sur le quai n'ont été livrées en 2007. Ah ouais. Il y a une cave, elle a été murée qu'en 2007. Ah bon, murée en 2007 la cave. Elle n'était pas murée. Alors les braves vieilles, parce que si tu les écoutes là sur le quai, ils étaient tous résistants. C'est pour ça que les nazis sont restés 4 ans. Je ne saurais même pas dire ce que j'en pense. La traversée de Paris, c'est une bouillette à côté de la réalité. Et alors les connards là, qui te disent oui, mais les nazis étaient rive droite au Meurice. Rive gauche, il n'y a jamais eu de nazi. Au Lutetia. Ouais. Et au Lutetia, il y avait l'Abwehr. Et l'Abwehr, ça rigolait pas. Parce que la Gestapo, on pouvait lui faire des... la Gestapo, on pouvait l'infiltrer. Elle a réussi à faire des enfants dans le dos à l'Adolphe. L'Abwehr, et c'était l'amiral Canary. L'amiral Canary. Oui, le germano-espagnol. Eh ben, c'est donc. Voilà. Mais bon, l'espèce humaine est la même partout. Mais toi qui lis des livres, des fois tu lis des livres, dans des livres tu trouves des choses qu'on ne nous dit pas tout, quoi. Alors, je vérifie mes sources. C'est-à-dire que maintenant, nous avons accès aux archives. Et nous avons des historiens et des chercheurs honnêtes qui se donnent la peine de fouiller dans les archives. Attendez, on va monter sur le trottoir parce que ma trottinette elle a du mal sur les pavés. C'est franchement ébouriffant. C'est franchement... Alors là, tu vois, il y avait une verrière, il paraît qu'elle n'est pas... Ah oui, si, elle y a encore la verrière sur l'immeuble là. Oui, il y a un restaurant, il paraît qu'il va... Ah, elle est belle la verrière, j'avais jamais vu, dis donc. Elle est magnifique. Sur le toit là, sur le toit, l'immeuble au milieu là. Oh là là, c'est du verre. Accès au restaurant, tu as accès... Et il y a un restaurant là? Voilà, tu as accès à l'étage et après tu as un escalier intérieur qui te mène à la verrière. C'est très très poétique, surtout quand... Mais c'est quoi ce restaurant? J'ai jamais vu ce restaurant. En 40 ans de taxi, je l'ai jamais vu. Et là, tu as le pont des Arts aussi qui est intéressant. La passerelle des Arts. La passerelle des Arts, voilà. Qui a été faite et refaite, arrachée plusieurs fois. Et tout, bon, c'est ça, avec des péniches qui rentraient dedans. Oui, voilà. C'était des accidents de péniches. Alors le fameux chat Bébert,
le chat le plus célèbre de la littérature française. Ah oui, le chat Bébert. Le chat du docteur Détouche, le chat de Séville, aurait été acheté à l'origine animale de la Samaritaine, qui paraît-il se serait trouvé là à l'époque, je ne sais rien. Si vous le fait que l'origine animale, il aurait été acheté là avant la guerre par le fameux acteur Le Vigan, lequel Le Vigan a eu le tort d'être pétiniste et de ne pas savoir prendre le virage au bon moment. Ouais, parce qu'il y avait ça aussi, il fallait prendre le virage au bon moment. Pas vrai, monsieur Mitterrand, décoré de la Francisque par Pétain, mais qui a su prendre le virage au bon moment. Bon, moi, je ne juge pas. En aurais-je fait autant? Et de toute façon, nous, ça ne nous aide pas trop. D'abord, j'étais pas né. Et puis ensuite, tous ces braves gens, ils avaient besoin de nickel. Bon, le nickel, ils le trouvaient qu'en Calédonie. Et là, tu te rappelles quand il y avait des voitures sur les quais? Oui. Hein, là, après, ils ont supprimé des bagnoles. Oh là là, pendant... Tout le monde allait en haut. Au début, c'était la galère, puis après, bon, ça se fluidifie avec le temps. Hein? Mais moi, je me rappelle qu'on prenait, nous, les taxis, on allait à la gare de Lyon par là. Hein. Oui, par la fameuse voie rapide Pompidou. Voilà, la voie Georges Pompidou, voilà, c'est celle-là. Mais moi, j'ai connu l'époque avant la construction de la voie rapide. Alors là, oh là là, je l'ai pas connu, moi. Alors, c'était Folco de Folco. Ah, je te dis pas, c'était les bas-fonds de Bamako. Les bas-fonds de Bamako, elle a dit. Ouais, bon, ben, moi, je vais avoir des problèmes avec Bamako. Mais bon. Un dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Mais c'est joli Paris quand même. Ça a du charme. Alors, ça a du charme. Ouais. À condition que la gentrification ne vire pas à la momification. C'est ça. C'est ça. Hein. C'est ça. Les gens, ils ont. Des fois, des fois, il y a des gens, tu le vois que leur cerveau il est parti en sucette. Quand tu parles à des gens, tu t'en perçois pas de ça. Des fois, il y a des gens, tu peux pas discuter. À un moment, tu es obligé de te barrer parce que tu vois qu'ils sont gentrifiés. Gentrifiés. Alcoolisation du fœtus. Alcoolisation fétale, c'est l'alcoolisation du fœtus. Alcoolisation fétale, alcoolisation fatale. Et ça se transmet aux gosses. C'est pour ça que c'est pas seulement l'IVG dans la Constitution, c'est le permis de procréer qu'il faut instaurer. Non mais c'est horrible ce que je dis, mais la ligature des trompes. Quand une personne est affligée d'une alcoolisation fétale et qu'elle va léguer ça avec ses gosses, c'est pas la peine de procréer. Arrête, j'ai vu ça. Le cerveau est parti, en sucette. Dans le ventre de la mer. Tu peux y aller. Les jeunes sont là. À condition de pas aller dans le mur. À condition de pas aller dans le mur. Parce qu'il y en a un paquet qui savent nous envoyer dans le mur. Révolution piège à con. Moi, c'est ce que commence à me dire maintenant. Là, je suis tombé encore sur de ces documents, sur de ces machins. Enfin, pas des documents, parce qu'il faut être archiviste, il faut avoir une formation. C'est ça, il faut archiver, il faut être archiviste. Une formation. Des nouvelles. Et puis on peut nous mettre sous le nez de faux documents. Hein, c'est ça, c'est ça. Tu peux, des vérités, des contre-vérités, comme dans les manifestations, des vrais manifestants et des faux manifestants. Des infiltrés. Des doubles faces. Des triples faces. Des mercenaires. Et même de l'étranger, il y en a qui peuvent venir. Alors, Breguet, maintenant c'est l'aéronautique, avant c'était les mots. Oui, Louis Breguet. Louis Breguet. Ils ont commencé là, il a commencé là, sur le quai de l'Horloge, qui à l'époque s'appelait quai des Morfondus. Et il faisait quoi là? Des montres. Ah oui, ah oui. Voilà. Au départ c'était des montres, et après il a fait un peu d'aviation. Mais ça c'était au temps sous l'ancien régime. Il est arrivé de Franche-Comté, s'est installé là, Breguet. Et il a fait des montres magnifiques. Ouais, c'est connu ça, Louis Breguet. Et la dernière montre sur laquelle Marie-Antoinette a lu l'heure était une petite montre modeste de chez Breguet. Quand elle est entrée dans sa cellule, elle avait une montre Breguet. Et il a fait aussi des montres somptueuses, des montres assez extraordinaires. Et les descendants de Breguet sont toujours là. Ah oui, sa famille, dis donc. C'est les descendants. C'est à Lévis, mais il n'y a qu'à Lévis les opérettes de Flac, de Wax. Vas-y, avance. Ouais. C'est pas mal. Et bah c'est ça. Et là, cette statue, c'est Henri IV, c'est qui? Alors la statue, c'est toute une histoire. Mais c'est qui ça? C'est Henri IV, non? C'est Henri IV. C'est l'histoire du maire galant. Alors là, il y avait des bûchers. Alors, il n'y a pas que les Templiers. D'abord, il y avait des bûchers. Oui, alors, ils brûlaient quoi? Les Templiers, des êtres humains. Les Templiers. Des sorcières, quoi. Les Templiers, ils n'étaient pas cramés là. Les Templiers auraient été cramés là. Non, mais la Sainte Église catholique romaine, sur dénonciation, elle cramait tout le monde. Qui est de la mégisserie.
il y a eu une prison de la Sainte Inquisition remplie d'ossements non identifiables. C'est Louis XIV qui est arrivé à la faire fermer. Parce que Louis XIV, ainsi que Colbert, tenait tête quand même à liberté. Et là, elle habitait là, à Simone Signoret, avec... Mais c'était un truc à trop... Avec, comment il s'appelle, Yves Montand. Mais à l'époque, c'était un truc... Moi, je l'ai pris là, sur... tu sais quoi je l'ai pris avec mon taxi, il m'a fait signe à l'époque avec sa gabardine. Et il allait au drugstore Publicis sur les Champs-Élysées rejoindre une jeune nana. Non, ouais, lui, il y allait, lui. Hein. Mais à l'époque, c'était une prononcée comme l'île Saint-Louis qui est derrière. Mais personne ne voulait habiter dans l'île Saint-Louis. Personne. Là, on est dans l'île Là, on est l'île de la Cité. Voilà, on est sur une île ici, hein, l'île de la Cité. Ils avaient de Serra, mais de Serra. Mais même la place des Vosges, début des années 80, il y avait de Serra, place des Vosges. On était obligé de dératiser à l'extérieur. Alors, il y avait des affiches jaunes fluo, parce qu'il fallait faire attention aux chiens, aux chats, aux gosses, aux étourdis et tout. Mais attends, mais il fallait voir d'où vient Paris. Oui, alors, pour nous rencontrer à la Sainte Église catholique romaine et à l'évangile falsifié qui nous ont été imposés par le fer et par le feu, il y avait des bûchers partout. Et pourquoi ils brûlaient les gens? Parce que ta gueule ne leur revenait pas. Ah ouais. Et alors, on aimait bien... alors, l'île était plus bas. Mais c'était quelle année ça? C'est des 18e, 19e? Oh, non, c'était... 17. Non, mais alors, ça a commencé après... Avance. Ça a commencé après l'imprimerie. C'est quand l'imprimerie, il y a eu la fin de... Ils aimaient bien cramer de ce côté-là, parce qu'il était plus bas, parce que la populace se massait des deux côtés et applaudissait. Ah alors, oui, ils applaudissaient, ça leur faisait un match de foot. La sorcière et l'Occident, il doit s'appeler Bechtel, je crois. C'est un écrivain qui est de confession catholique, Bechtel, la sorcière et l'Occident. C'est très intéressant, parce qu'on voit comment la populace se délectait des supplices, se délecter des dénonciations, et que c'est la haute hiérarchie ecclésiastique qui a mis un terme à tout ça. Et il met en évidence que lorsque l'imprimerie a été découverte, on n'a pas imprimé que des jolies choses, on a imprimé des trucs, des aberrations, les esprits, la démonologie, des trucs complètement délirants, et ça a créé une psychose incroyable. Il y a eu des bûchers, et surtout dans le monde germanique, un peu dans le royaume de France, mais dans le monde germanique, ils ont vraiment... Il y a eu littéralement des populations entières génocidées sur simple dénonciation, parce qu'on voyait des démons partout. C'est très intéressant, la sorcière. Attends, regarde, qu'est-ce qu'il a? Attends, vas-y. Enculé! On vient de chercher chez toi! Pinocchio! C'est un guignol! Allez, on traverse. Bon, eh ben merci. Au goulag, à la permaculture, les raclures, transition écologique, il nous faudra... Donc là, tu vois, le terrain est en pente, et l'hôtel de la Monnaie, il a fallu une précision architecturale pour arriver à avoir une perspective rectiligne alors que le terrain est en pente. Et il se visite à l'hôtel de la Monnaie. Ouais, je l'ai visité, j'ai déjà fait une visite avec... C'est magnifique, c'est très intéressant. Alors, à l'époque... Et la rue Mazarine, elle est où déjà, la rue Mazarine? Ah ouais. Alors, à l'époque, il y avait un spécialiste de l'art gréco-bouddhique. Gréco quoi, Denis? Gréco-bouddhique. C'est-à-dire, au nord de l'Inde, ça a changé, mais ça s'appelait la Reine Margot, parce que la Reine Margot avait fait ces frasques-là. C'était une galerie d'art, vous retrouverez ça. À la suite du passage des armées d'Alexandre, il y a une fusion entre l'art asiatique bouddhique et l'art grec. Et regarde, ils sont à l'hôtel de la Monnaie là-bas. Moi je vais filmer ça. Bon ben merci. Merci, on va aller voir ce qui se passe là.